Je reviens sur le challenge qui est en train de défrayer la chronique en ce moment entre le peuple ivoirien et le peuple camerounais. Tu sais de quoi je parle, non? De la chanson « Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça » à Viviano. Et du côté de la Côte d'Ivoire, avec le « Djeneba Djaba, Djeneba Djaba, Djeneba Djaba, Djeneba Djaba ». Hein? Quand on dit que nous sommes un peuple vraiment, on est toujours dans la réaction. On est toujours dans ce faux orgueil-là. Oui, c'est bien. Hein? Moi, je vois ce truc-là. Si on peut se faire des challenges comme ça, de façon, c'est-à-dire que positive, de façon pensée, si on peut éviter d'être tout dans la réaction. Dans la réaction, et puis certaines réactions peut-être des fois négatives. Ce qu'on vient de faire là, sur le plan, c'est-à-dire quoi là, de l'art, de la musique, ça va nourrir, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que ça va permettre à nos artistes, quand je parle ici des musiciens, je parle des comédiens, je parle, c'est-à-dire que des acteurs de cinéma, je parle, c'est-à-dire que ici des peintres, je parle ici des sculpteurs, je parle ici de nos artisans. Est-ce que vous savez dans quel état, c'est-à-dire que vivent ces personnes-là? Quelle est la place même de l'art dans notre société? Quel est le budget que nos différents États décernent même, c'est-à-dire à ce segment? C'est quoi le budget? Est-ce que tu connais le budget du ministère de la Culture dans ton pays? C'est des ministères comme ça qui sont délestés, qui sont délaissés. Comment vivent nos artistes? Comment vivent nos comédiens? Combien de salles de spectacle nous avons? Combien de personnes achètent les disques que nos artistes sortent, que nos musiciens tels que sortent? Combien de personnes vont au concert? Quelles sont les salles de concert, les salles de spectacle que nous avons? Comment vivent ces artistes-là? Est-ce que ces artistes vivent vraiment de leur art? Combien de personnes, c'est-à-dire que payent les places de cinéma? Combien de salles de cinéma nous avons dans nos pays? Quand je parle de cinéma, je sais de quoi je parle parce que mon oncle a œuvré justement pour pouvoir préserver l'art au Cameroun. Préserver même l'art en Afrique parce que c'était l'un des plus grands techniciens en cinématographie. Il a fait le tour de l'Afrique. Faire le tour, ici, d'Europe. Le cinéma, n'avait pas de secret pour lui. Les machines de cinéma n'avaient pas de secret. Il est rentré au Cameroun pour pouvoir protéger le 7e art. Mais pour des raisons que vous connaissez. Des raisons, c'est-à-dire que la culture n'est pas assez portée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle façon, c'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir soutenir nos artistes en faisant des buzz? Est-ce qu'ils pourront comme ça vivre de ce buzz-là? Et le buzz, ça va durer combien de temps? Vous pensez que nos artistes vont vivre des nombres de vues sur les réseaux sociaux? La meilleure façon de soutenir nos artistes, c'est de soutenir leurs œuvres. C'est en payant la place de spectacle. C'est en allant dans les concerts. C'est en payant les disques qui sortent. C'est d'éviter la piraterie. C'est d'éviter d'aller pirater les disques. C'est d'éviter d'aller télécharger les sons sans acheter. Le buzz, ça reste un buzz. Mais comment ils font après? Donc voilà que cette introduction-là. Et puis j'ai dit aussi, est-ce qu'aujourd'hui, Prince Aimé, tel qu'on a annoncé, on a dit s'il faisait 3 millions, il faisait 4 millions de vues en 24 heures, on allait lui acheter une voiture, un 4x4 d'une valeur de 30 millions. Est-ce que Prince Aimé, en âme et conscience, parlons peu mais parlons bien, au moment, à l'heure actuelle, où il est dans la galère, la misère, la prière, où il n'a même pas où loger, où on le traîne comme ça de chambre en chambre. Petite parenthèse, on est dans l'euphorie du buzz, on est dans l'euphorie, c'est-à-dire que du moment des nombres de vues. Mais la personne qu'on devrait aussi mettre en lumière, c'est l'artiste camerounais Longuet Longuet. C'est Longuet Longuet qui a sorti, là, Prince Aimé de cette misère qu'il a mis dans la lumière. On a vu ici, où il a fait des quêtes, des dons, voilà. Et on parle ici d'un artiste confirmé, un artiste qu'on ne devrait même plus présenter.
la chanson de Viviane, pour votre gouvernement, c'est une chanson qui date de plus de 20 ans, qui a cartonné. Qui a cartonné, c'est un hit. Qu'est-ce qui peut expliquer que une personne qui a cartonné comme ça puisse se retrouver, c'est-à-dire que dans une misère mais totale, qui puisse se retrouver dans les oubliettes? Si on ne se questionne pas là-dessus, tout ce que nous sommes en train de faire là, tout le buzz qu'on fait là, ça a fait chut. Parce qu'un buzz chasse un autre buzz. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à la quête, à la poursuite du sensationnel. Mais j'ai dit, Prince Aimé, les artistes, les musiciens, c'est leur métier. C'est leur métier. Et la meilleure façon de les soutenir, c'est en achetant les œuvres. C'est en allant, c'est-à-dire qu'au cinéma, c'est en payant la place, c'est-à-dire que dans les concerts, c'est en achetant, c'est-à-dire que les disques, c'est en achetant les peintures pour les peintres, c'est en allant achetant les tableaux. Pour les sculpteurs, c'est en achetant, c'est-à-dire que leurs œuvres. Pour les écrivains, pour les littéraires, c'est en achetant les livres qu'on fait vivre nos artistes, qu'on fait vivre, c'est-à-dire que la culture. La culture, ce n'est pas sur le buzz. Donc, une fois que j'ai dit ça, c'est-à-dire que je vais bien développer les choses là maintenant. Donc, il y a comme ça, c'est-à-dire que ce challenge-là, entre la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun, c'est bien. Moi-même qui te parle, tu connais ma position. Tu sais que je suis Camerounais. Mais en même temps, quand je te dis que je suis Camerounais, mais je me sens beaucoup plus africain. Parce que si je commence à te faire l'arbre généalogique, tu vas voir que je suis beaucoup plus africain. Mais je suis Camerounais, mon épouse est ivoirienne. Tu vois un peu? Donc, on reste tout africain avant. Mon épouse est ivoirienne. Et lorsque je regarde aussi, parmi les personnes qui me suivent, je suis beaucoup plus, quand je parle d'Afrique, je suis beaucoup plus suivi que par les Ivoiriens. Donc, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas anodin. Mais dans ce challenge, je demande qu'on soit intelligent, chers Africains. Qu'on soit intelligent, qu'on ne sombre pas dans la haine, qu'on ne soit pas toujours dans la réaction. C'est l'artiste qu'on doit promouvoir. C'est là qu'on doit mettre en avant. Il ne faut pas qu'on sombre dans cette haine-là de peuple, qu'on se mette à détester, dire que non, c'est les Camerounais. Non, ce n'est pas les Camerounais. Prince Aimé, c'est un artiste. C'est un artiste qui a pris le temps de sortir une œuvre qui touche beaucoup de sensibilité. Parce que ce qu'il dit dans sa chanson, c'est poignant. C'est des faits réels. C'est ce que plusieurs hommes vivent. Et même les hommes et les femmes vivent. Donc, c'est une œuvre comme ça qui est intemporelle. Je viens de dire ici que c'est sorti depuis plus de 20 ans. Mais c'est encore d'actualité. Mais il ne vit pas de son art. C'est ça qui est malheureux en fait. C'est ça qui est vraiment malheureux. Pourtant, ça tourne en boucle. Donc, De Bordeaux, a découvert cette chanson, a voulu faire le remix. Mais pour des raisons que je ne vais pas rentrer là-dedans, commencer à dire, mais est-ce que De Bordeaux avait raison, est-ce que machin avait ceci? Ben, une partie, des Camerounais ont trouvé que non, De Bordeaux devrait intégrer Prince Aimé dans ce featuring, afin que Prince Aimé puisse bénéficier des retombées, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les droits d'auteur, son image, afin qu'il puisse se retrouver au devant de la scène, parce que Prince Aimé, depuis, est dans l'ombre. Il y a eu comme ça cet imbroglio, et tu sais qu'avec le net, ça va tellement vite. Les clashs, il y en a qui profitent, qui profèrent des fois des propos. Certains propos sont des fois déformés, mais ça a donné ce que ça a donné. De Bordeaux a mis le truc en stand-by, est allé sortir Djeneba Diaba sous la pression des Ivoiriens, qu'on va tout soutenir. Donc De Bordeaux a sorti son Djeneba Diaba qui a, en 24 heures, a fait 4 millions de vues. C'est très bien. 4 millions de vues, c'est De Bordeaux qui va profiter, parce que c'est De Bordeaux qui va profiter des retombées. Apparemment, c'est-à-dire que lorsque De Bordeaux a sorti son son, beaucoup d'influenceurs camerounais aussi étaient pour que De Bordeaux fasse, la chanson de Viviane. Hein. Donc, beaucoup d'influenceurs camerounais ont soutenu De Bordeaux lorsque Djeneba Diaba est sorti.
Ils n'ont pas copié la chanson, ils n'ont pas dilué les vues. Mais lorsque Malox a pris l'initiative de faire donc ce remix-là, oui, on connaît Malox, Malox qu'on ne présente plus. Oui, Malox est allé aussi dans tous les sens à titiller. Mais je dis, à partir du moment où ça reste bon enfant, on devrait être passé autre ça. Peu importe peut-être les propos que Malox va avancer pour faire tourner le game, parce qu'il faut aussi comprendre que dans ce game-là, comme on est un peuple distrait, on aime la distraction, beaucoup aiment la chute verbale. Malox a compris ça. Malox, il comprend le game. Il pique par-ci, il pique par-là, pour que la mayonnaise monte. Est-ce que ce n'était pas aussi à dessein? Mais voilà, Desbordeaux a déposé, Malox a pris les trucs à main, en disant que lui, il va faire le remix, il va regrouper, c'est-à-dire voilà, les artistes camerounais, et que tous les droits d'auteur, toutes les retombées, c'est-à-dire voilà, qui viendront au travers de ce remix-là, vont appartenir à Prince Amy. C'est une très bonne chose. Et là, il a fait le truc, là, ils ont sorti le remix, ils ont fait le clip, et en 24 heures, c'est déjà pratiquement plus de 3 millions et poussières. Mais ce qu'ils annoncent, c'est que le peuple ivoirien n'a pas été fair play. Au lieu d'aller soutenir tel que ce clip-là, ils ont créé des faux comptes pour pouvoir diluer le nombre de vues parce qu'il y avait ce challenge-là. Malox a fait une sortie en disant que le manager de Prince Aimé a dit si ce clip-là fait 4 millions de vues en 24 heures, on va lui offrir un 4x4 d'une valeur de 30 millions. C'est là-bas que moi je m'arrête. Tu sais, ici, quand je parle d'une chose, je ne reste pas dans le superficiel, je ne reste pas dans les émotions, mais je veux toujours qu'on tire des leçons. Qu'on tire des leçons, qu'on tire les enseignements. Oui, la vidéo de Prince Aimé a fait 4 millions. On a vu, c'est-à-dire que notre petit Samuel Eto'o relayé, c'est-à-dire quoi, le lien. On a même appris que même Cristiano Ronaldo a relayé le lien. Oui, ça flatte le go, c'est le continent. Mais je tiens ici à rappeler, est-ce que Prince Aimé, vous pensez que Prince Aimé pourra vivre avec les 30 millions de vues? Qu'est-ce que les 30 millions de vues vont rapporter? C'est ce qu'il faut qu'on sache. Et quand on va offrir 30 millions de francs CFA, non, une voiture de 30 millions de francs CFA, c'est là où mon esprit de business arrive tout de suite. C'est là où je continue encore à répéter qu'on n'a pas la notion de liberté financière. Donc on va faire tout ce buzz-là, tout ce tapage-là, en disant qu'on va aller sortir quelqu'un qui est dans la crière, qui est dans la galère. Je dis quelqu'un qui a du mal à manger. Quelqu'un qui ne sait même pas où dormir. Quelqu'un qu'on balade comme ça de case en case, de chambre en chambre. Quelqu'un qui a zéro dans son compte bancaire. On parle encore en plus ici d'un malvoyant, d'un aveugle. Tu vas aller lui donner un 4x4 de 30 millions. Il a les yeux même pour apprécier la beauté de ça. Et est-ce que tu dis que c'est une voiture de 30 millions dont il a besoin présentement? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Chers agripreneurs visionnaires, chers Africains, on passe le temps ici à vous répéter que, je passe le temps à vous répéter ici à chaque fois, que acheter une voiture, la voiture, c'est-à-dire que c'est des dépenses passives. La voiture, ce n'est pas synonyme de richesse. Quand tu prends 30 millions et que tu vas mettre dans une voiture, dans les conditions que nous avons là-bas en Afrique, est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il a un toit où il peut se sécuriser? Il va prendre 30 millions, mettre dans une voiture. Il va aller garer cette voiture où? Connaissant les conditions, c'est-à-dire insécures que nous avons, si on vole la voiture, connaissant les conditions aussi que nous avons, est-ce qu'il pourra, s'il y a une panne, il pourra dépanner la voiture? Si, même l'état des routes, il va rouler avec ça, sur quelle route? C'est là où je dis encore qu'on est beaucoup plus dans le paraître. Et c'est là où on doit se questionner que, mais, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Prince Aimé, cet artiste-là, se retrouve dans ces conditions-là? Où sont passés, c'est-à-dire que tous les millions qu'il a gagnés
il y a plus de 20 ans avec cette chanson Viviane, parce que cette chanson a cartonné. C'est là où vous allez comprendre qu'on a un gros problème tel que de manque d'éducation financière. On a un gros problème lorsqu'on parle d'argent. On ne sait pas comment gérer l'argent. À l'heure où on parle, avec la mentalité que les Africains ont, même si on donne le milliard aujourd'hui, ils vont bouger tout ça. Oui, ils vont bouger tout ça. Parce qu'aller acheter une voiture, est-ce que Prince Aimé, c'est d'une voiture dont il a besoin maintenant? On ne peut pas... Parce que je comprends aussi, c'est-à-dire que l'attitude de ces personnes qui sont autour de lui, on veut faire le paraître, on veut flasher. On veut faire le matu vu, on veut que oui, qu'on voit Prince Aimé tel que dans une grosse voiture. Mais je vous dis, faites aussi attention avec les personnes qui entourent Prince Aimé. Parce que des managers qui sont là, on sait aussi que c'est des managers qui sont des fois véreux, qui sont là par rapport à la part des gains, qui sont là parce qu'aujourd'hui, c'est l'image de Prince Aimé qui est en avant. Mais quand le buzz va descendre, en fait, que deviendra Prince Aimé? C'est là où j'interpelle le peuple camerounais et j'interpelle le peuple africain. C'est là que je vous dis, la meilleure façon de soutenir les artistes, ce n'est pas que dans le buzz. Ce n'est pas en allant cliquer que sur la vidéo. C'est en achetant les disques. C'est en allant au concert payer la place pour que l'argent entre dans la poche du créateur. C'est en achetant les livres. C'est en allant au cinéma payer les places. Je te parle parce que depuis la petite enfance, je baigne dedans. Mon oncle est venu voulant relever l'art, le cinéma, c'est-à-dire qu'en Afrique, le cinéma au Cameroun. Tu sais comment ça s'est soldé? Ça s'est soldé par un fiasco parce que on n'est pas souverain que sur le plan culturel. Je te passe à chaque fois. On n'a pas de budget. Et quand on sait aujourd'hui que le rapport de force, la soft power, c'est la culture. On est tous aujourd'hui, on veut parler comme les Américains, on veut dire que s'habiller comme les Américains, on veut manger comme les Américains, on veut tout faire comme les Occidentaux. C'est parce qu'ils développent ça. Là est en première place. Quand tu t'habilles aujourd'hui, tu t'habilles quoi? C'est quoi ton style vestimentaire? C'est là. Quand tu parles aujourd'hui, quels sont les livres que tu lis? Quelle est l'influence? Tu es influencé par quoi? Quel type de cinéma? Quand tu vas au cinéma, tu es influencé par les images. Quand tu ouvres la télé aujourd'hui, tout ce que tu regardes, tu es influencé par la télévision, par les images qu'on véhicule. Ils ont compris que l'art occupe une place prépondérante. Mais il n'y a que chez nous où l'art est délaissé. Quand tu vas aujourd'hui dans les musées sont payants. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? C'est les tableaux des artistes et des tableaux qui valent aujourd'hui des millions de dollars. Et les artistes qui vivent de leur art, les peintres qui vivent de leur art, les sculpteurs qui vivent de leur art, les musiciens qui vivent de leur art. Donc je nous interpelle ici que ce n'est pas en faisant ce buzz-là. Parce que je vous dis encore qu'il faudrait qu'on éduque donc maintenant, qu'on s'éduque sur le plan de l'éducation financière. Parce que même ici en Occident, vous avez vu les artistes, le feu Johnny Hallyday, il a chanté jusqu'à 75 ans. Parce que derrière ça aussi, il avait une mauvaise hygiène de vie sur le plan financier. Il était, c'est-à-dire que ruiné jusqu'à l'os, mais il a toujours su se rebondir. Pourquoi? Parce que là, ici en Occident, ou surtout ici en France, ça occupe une place de choix. Les différents gouvernements qui sont là ne s'amusent pas avec leur art, parce que c'est avec ça qu'ils se vendent à l'extérieur. Donc, ce qui fait que quand Johnny Hallyday programmait les concerts étaient toujours pleins dans les stades. Ils ont les salles de spectacle. Ils ont énormément de salles de concert. C'est vers là qu'on se doit d'aller investir massivement. Si on veut soutenir nos artistes, si on veut donner la force à la culture, on se doit de créer des salles de spectacle, les salles de concert. On se doit d'organiser, c'est-à-dire que des foires. On se doit de développer notre culture. Et on se doit d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire quoi, l'esprit d'achat. Il ne faut pas aller télécharger les musiques. Il ne faut pas aller pirater les disques. Il faut aller payer sa place. Donc moi, voilà ce que je voulais partager concernant ce challenge-là. Moi, je pense que les 30 millions, il serait peut-être plutôt bénéfique pour qu'on lui achète un terrain, qu'on lui construise une petite maison et qu'on fasse même les dépendants derrière. On peut même faire 3, 4, 5 studios de location
où on sait que tous les mois, il peut m'avoir ses 20 000 francs, il vit tranquillement de ça. Ou derrière ça, profiter de ce buzz-là. C'est un artiste. Il crée un cabaret. Avec les 30 millions là, on va louer un local où il crée son cabaret, où il peut prester là tous les jours. Où certains artistes pourront venir prester et ça va lui faire de l'argent. Avec ce même argent, est-ce qu'il n'a pas une famille? On peut te dire qu'aller dans l'arrière-pays acheter des hectares de terrain. Des hectares, oui, tu vas me dire c'est un aveugle, mais il a une famille. Je continue à dire, on a une famille. Cette famille se doit aujourd'hui d'être responsable. On doit responsabiliser cette famille-là. Acheter des hectares de terrain. Où il se lance, c'est-à-dire que des hectares de palmiers à huile, des hectares de verger, et qui passe la phase de transformation, il va être tranquille. Il va lancer comme ça même 10 hectares de poivre. Sa vie change. Sa vie change. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Penser sur le long terme. Parce que le buzz qu'on fait là maintenant, ça va faire chut après. Il va faire comment? Prince Aimé, on ne le découvre pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans. Où sont passés tous les millions qu'il a gagnés avec ces chansons de Viviane? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit aujourd'hui dans rien? Et qu'est-ce qui te fait croire que ce buzz-là aujourd'hui va lui permettre de vivre comme ça pendant plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans? Je prie que Dieu lui donne longue vie, qu'il vive même plus de 100 ans. Qu'est-ce qui te fait croire que ce buzz qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qui te fait croire que les personnes qui sont autour de lui là maintenant sont encore là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Où est passé son ancien producteur? Où est passé son ancien manager? Faisons attention. Nous sommes, c'est-à-dire que dans des sociétés encore qui sont dans des balbutiements, où je vous dis que rien n'est structuré, l'industrie musicale n'est pas structurée. Où sont passés ces droits d'auteur? Cette chanson Viviane a fait des tabacs. Le droit d'auteur, où sont passés les droits d'auteur? Nous sommes encore comme ça dans des pays où les choses ne sont pas structurées. Vous pensez qu'il devait être là encore en train de misérer, en train de faire la manche, alors qu'il a les droits d'auteur? Ici en Occident, mon ami, la SACEM, les droits d'auteur, l'artiste a ses droits d'auteur en temps et en heure. L'artiste ne va pas venir mendier. Mais regardez nos artistes, regardez nos comédiens. À chaque fois, ils ont des coups durs, ils sont obligés de venir faire la manche. Quand ils sont malades ici, on est obligé de venir faire la quête. Partout dans nos pays en Afrique, c'est comme ça. Parce qu'ils ne vivent pas de leur art. Et les premiers coupables, c'est nous. Parce que pour pouvoir donner la force, il faut aller consommer. Pour pouvoir permettre à nos artistes de pouvoir vivre leur art, il faut aller consommer ce qu'ils produisent. Ne pas aller pirater, ne pas aller, je vais dire, télécharger, avoir l'esprit, aller promouvoir l'art, aller dans les salles de spectacle, aller au cinéma. C'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir promouvoir notre culture, pouvoir faire développer cette culture-là. Il est aberrant, un pays comme le Cameroun, avec des artistes de renommée que je ne vais pas continuer ici à citer parce que la vidéo risque d'être kilométrique. On a les feux Manu Dibango, on a les Boilotins, on a eu comme ça énormément d'artistes de renom, les Kambi Briand, on a les Tala André Marie, on a les Pierre Dizzy Tchakounte, on a comme ça les Bendeka, les Grâce Deka, on a les petits pays. Nous avons qui est-ce que tu veux que je cite? Les Richard Bona, qui transportent la musique au-delà des frontières. Et tous les noms que je cite là, excusez-moi, la liste est tellement longue que je ne peux pas citer tout le monde. Mais c'est des artistes, laisse-moi te dire, qui ont été, à un moment donné, dont les artistes de renommée ont copié leurs chansons. Qui ne connaît pas le grand Michael Jackson, l'artiste interplanétaire, mais qui a été copié par... Donc, qui a copié la chanson de Manu Dibango. Qui a copié la chanson de Manu Dibango. James Brown, les James Brown qui ont copié des chansons camerounaises. Le Nzaminamina Ee, qui ne connaît pas Nzaminamina Ee, qui est dans Shakira. Shakira a fait l'hymne de Nzaminamina. De A jusqu'à Z, c'est des artistes camerounais de la garde républicaine camerounaise. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Que sont-ils devenus aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que, voilà, notre art n'est pas protégé.
Parce que la culture, c'est-à-dire que est délaissée. Et ça donne ce que ça donne. Ça donne des artistes tels que mendiants. Ça donne des artistes, bien qu'ils soient brillants, mais ne vivent pas de leur art. Changeons ça. Changeons ça. C'est bien ce que nous sommes en train de faire là, les buzz, les machins, mais ça ne doit pas seulement s'arrêter au niveau des buzz. On doit aller soutenir en allant dans les concerts, en achetant les disques, en achetant les livres, en participant à différents événements culturels. C'est comme ça qu'on fait pour soutenir sa culture et c'est comme ça qu'on donne la force à la nation et c'est comme ça que le secteur, c'est-à-dire que la culture pourra s'exporter. Et c'est comme ça qu'on peut aussi influencer la soft power, c'est comme ça. Donc voilà, chers agripreneurs visionnaires, ma contribution sur ce phénomène-là. Je sais que certains d'entre vous attendez qu'on parle, mais tu vois que moi je ne brosse pas seulement le volet folklorique qui est là que le clash, mais je te dis à travers le clash, voilà comment est-ce qu'on peut gagner, voilà comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la culture gagne. Sans animosité, on fait en sorte que nos artistes vraiment gagnent de l'argent, vivent de leur art, sans aucune animosité, sans dire que non, je déteste les Camerounais, je déteste, non, ou je déteste les Ivoiriens, non, ou je déteste les Congolais, non. Ça ne va pas nous profiter. Ça ne va pas du tout nous profiter. Mais sachons surfer dans ça, afin qu'on puisse plutôt valoriser la culture. Voilà mes conclusions. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses au pouce. Tu partages massivement autour de toi afin que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Donc, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, la richesse. Lorsque tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu cliques sur le premier lien où je partage avec toi gratuitement avec les 10 idées numériques que tu es ultra rentables à lancer en Afrique, qui vont te laisser dans la prospérité telle que la vie, ta famille et toi, et qui vont impacter telle que la vie des personnes qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo.